Mercredi 25 juin 2025, les Lions du Sénégal, finalistes malheureuses de la dernière édition, entament leur préparation avec un objectif clair: conquérir enfin le titre continental lors du prochain Afrobasket prévu à Abidjan. Initialement prévu aux États-Unis, la préparation a été tenue au Sénégal. Pour cause, le refus de visa par l'ambassade américaine pour plusieurs membres de la délégation, dont 5 joueuses. C'est donc à Dakar, sous la houlette de Madiène Fall, adjoint du sélectionneur, que les premières séances ont débuté en attendant l'arrivée du coach principal, Otis Ogli Jr. On devait aller aux États-Unis d'Amérique et ça n'a pas marché. On est là aujourd'hui et il faudrait faire avec. On ne peut pas vraiment lamenter sur notre sort en disant que vraiment on n'est pas là-bas, on ne se prépare pas. Non. Avant d'aller à Kigali en 2023, on s'est préparé ici au Sénégal. On a joué la finale. On a eu donc la médaille d'argent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va se préparer ici au Sénégal et c'est donc d'accrocher donc le Graal en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Décision bu ñu bëggoon def la parce que États-Unis 10 jours rek lañ fa woon def de toute façon. Je pense que le fait que coach bi mënu woon ñëw disponible looloo taxoon ñu bëggoon dem mais comme que 10 jours rek loolu je pense que amul benn impact sur le plan mental par rapport ak suñu préparation. ku ñu préparé aux États-Unis ku ñu préparé au Sénégal pour man c'est le same. So l'essentiel mooy que ñun ñëpp ñu regroupé wu que ñu am préparation bu baax. Le 30 juin, l'équipe rejoint Mbour et s'installe au centre NBA Africa pour un stage à huis clos. Le coach Otis Jr. y retrouve son groupe et affine les derniers réglages avant la compétition. Ça se passe bien. Je pense que les conditions d'hébergement et de restauration sont excellentes. Nous sommes dans un complexe hôtelier de 5 étoiles, près de l'océan. Il y a tout. Également le terrain de basket, il y a toutes les infrastructures nécessaires. Voilà, l'ambiance est bonne au sein du groupe. Voilà, vraiment tout est OK. Nommé en juillet 2024 pour succéder à Moustapha Gaye, dernier entraîneur à avoir remporté l'Afrobasket avec le Sénégal, Otis Junior veut ramener le trophée à Dakar. L'ambition est partagée. Les joueuses, la fédération et le ministère des Sports affichent une même volonté de victoire. Le 18 juillet, dans une cérémonie solennelle, la ministre des Sports remet le drapeau national aux Lions. Un moment fort, chargé de symboles. Monsieur le deuxième vice-président, voilà donc un moment symbolique et solennel que va retenir l'histoire. C'est la remise officielle du drapeau national du Sénégal à l'équipe nationale de basketball du Sénégal, l'équipe la plus titrée d'Afrique qui va conquérir pour une énième fois le trophée continental en basketball. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Nous sommes très honorés d'être là ce soir pour recevoir le drapeau national. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça se fait 19, nous sommes pour représenter son dëkk, représenter le Sénégal. Et nous avons jot ne tey jii ni ngeen ñu joxee drapeau bi ñaan nañu yàlla bu ñu demee ci joŋante ba am ndam ba ñibbisee trophée bi remettre leen ko comme ni ngeen ñu nar a joxee drapeau bi tey ce soir. Pendant ces 5 dernières Afrobasket, elles ont atteint 4 fois la finale. Elles en ont gagné 1 et perdu 3. Mais cette année, cet Afrobasket revêt une importance particulière où on a l'obligation, je dis bien l'obligation de gagner après avoir perdu 3 finales. Je sais que vous avez toujours perdu les armes à la main. Et on a l'habitude de dire qu'en sport, lorsqu'on perd vaillamment, c'est une victoire. Parce que le dépassement de soi est une victoire sur soi-même. Et je sais, pour être témoin de tous ces événements-là, que vous vous êtes battu jusqu'à la dernière seconde pour vaincre. Mais malheureusement, on a perdu les finales. Et cette fois, nous prenons l'engagement d'aller au bout et de rapporter la coupe. Je suis persuadée que vous êtes animés par le désir de combler de joie les Sénégalais à l'occasion de ce grand rendez-vous du basketball africain. Il faudra faire toute preuve de solidarité. Soyez unis autour d'un seul objectif. Jouez ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise à l'instar de vos aînés. Et ça, c'est un rappel. Comme on dit, la répétition a vertu pédagogique. Votre équipe, l'équipe nationale de basket féminine, quand même a connu une longue et belle et riche tradition sportive. Tout à l'heure, le maître de cérémonie, M. Maïla, l'a rappelé. Depuis la première édition jusqu'à nos jours, le Sénégal a enregistré 20 finales, avec 11 médailles d'or, 9 fois médailles d'argent et 3 fois médailles de bronze. Un palmarès qui fait de notre pays la nation la plus titrée du continent. Elle laisse ainsi présager les capacités nécessaires pour reconquérir le trophée continental qui nous échappe depuis plus d'une décennie. À leur arrivée à Abidjan, Yacine Diop et ses coéquipières débarquent avec un seul mot d'ordre: écrire l'histoire comme leurs aînés il y a 10 ans. Mais depuis 2017, le Nigeria règne sans partage sur le basket africain, avec 4 titres consécutifs. Le Sénégal, de son côté, a disputé 3 finales, 2017, 2019 et 2023, et une demi-finale en 2021, sans jamais parvenir à faire tomber les 10 Tigres. Samedi 26 juillet, le Sénégal débute fort. Une victoire éclatante face à la Guinée. On signale fort, surtout une comparaison avec l'édition précédente où les Lions avaient commencé par 2 défaites. di sant yàlla itamit parce que nag tey jii moo newoon premier dugg bi daal di ciy jëlee ndam alhamdulilah di gën a tatagalaat xale yi ne leen lii di ñëw ci kanam ñu daal di gën a def seen xel ci yëf yi gën a def focus te xam ne que chaque étape chaque match dañ ko war a jàppee comme final tey nag xale yi wax fa dëgg neex yàlla ay jàmbaar lañu wane nañu seen jàmbaarte ci terrain bi. En tout cas, c'est bien pour le début du tournoi et on commence avec une victoire, c'est bien, ça va être encourageant. Je pense que c'est une bonne prestation. On va se préparer davantage pour la suite. C'était un premier match, c'est normal qu'au début du mois on a un petit stress et tout, mais après on a
match déroulé, on va se préparer pour la suite, Inch'Allah. C'est très normal parce qu'on est tous de la même génération quasiment, il y a un bon esprit de groupe, une bonne entente, donc c'est normal que quand quelqu'un marque, tout le monde est happy pour elle. Je pense que nous sommes prêts mentalement et physiquement, nous sommes prêts à aborder toutes les équipes, donc Le point décisif, je pense que c'est la troisième carton, parce que en général, le Sénégal peine à faire un bon troisième carton. Les entraîneurs nous ont montré l'adversaire comme avec un bon adversaire. Oui, c'est vrai qu'il y a de gros calibres devant. On a le Nigeria, on a quasiment toutes les équipes à la limite qui sont très bonnes, mais le Sénégal a toujours montré quand même de grande qualité. N'oublions pas que nous avons 11 fois remporté cet Afro-Basket et il n'y a pas de raison, avec cette équipe aussi jeune et qui montre de l'envie, que nous ne soyons pas en mesure de remporter cette compétition-là. Oui, je pense qu'il y a des chances, je pense que nous pouvons la jouer crânement et c'est une équipe qui, à mon avis, va le faire. Mais lors de leur deuxième match, les vice-champions d'Afrique trébuchent face à l'Ouganda, un de leurs bourreaux de la phase de poule en 2023. Honnêtement, je dis juste pète de balle à la fin. Mais sinon, nous avons une agressivité, nous avons il y a le mot de nous donc nous avons accepté. Oui, il y avait eu une passivité, mais bon, rien n'est perdu. Un bien match que ça perd la fois passée, par exemple, peut-être une deux premiers matchs, il y a un final, donc rien n'est perdu. On dème ce prochain match. Je ne dirais pas que mental, genre, je pense pas que mental, parce que des fois aussi, peut-être qu'ils sont aussi, mais vers la fin, 3 points médailles, 3 points, même personne, donc prochaine fois, scouting report, on a qui me tire, la prochaine fois, on va tirer à 3 points. Cette défaite ébranle le groupe, contraint de passer par les barrages pour espérer rejoindre les quarts de finale. Face au Rwanda, les Lions retrouvent leur mordant. Victoire nette 80-37 et qualification en poche. Discours bi lenn la woon rek mooy ñëw affronter match bi comme ni ñu ko waxoon affronter jouer défense bu bas jouer ensemble pour gagner ce match. On était plus que motivés à prendre la victoire. Il était hors de question qu'on sorte en 8e de finale. C'est une question d'honneur et pour le peuple on l'a fait. Maintenant c'est pas du tout fini, c'est qu'une seule victoire comme on a dit. Il y en a plusieurs à aller chercher. L'objectif c'est toujours le même, prendre le trophée. Donc on reste concentré sur le match de demain. By the way, di leen wax merci beaucoup parce que gis nañ seen taxawaay tey donc loolu je pense pas que dina nekk problème si ñun. En quart de finale, le défi est triple. Affronter une Côte d'Ivoire séduisante en phase de groupe composée avec seulement 48 heures de récupération et surtout jouer devant un public tout acquis à la cause des éléphantes. Dans une salle du Palais des Sports de Trècheville pleine à craquer, la bande à Serra d'Hilar est bousculée. Toujours. On va gagner le Sénégal. On va gagner la Naratef. On va gagner la Naratef. On va la mater, Naratef. On va gagner. Ça se passera comme un 36-27 à la pause. Elles livrent un combat intense et puisent sur leurs dernières ressources pour renverser la tendance. Le Sénégal y croit jusqu'au bout et finit par s'imposer 66-60. Le mot d'ordre c'était de se battre jusqu'au bout, comme je viens de le dire. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous
lâché, donc ce qui nous a valu la victoire. Donc on va rentrer à l'hôtel, on va bien se reposer et préparer pour, je sais pas si on va jouer contre le Nigeria ou le Cameroun. Donc avec le Nigeria ou Cameroun, it doesn't matter, we here to compete baby, we here to compete. À la mi-temps on s'est dit que ouais, je pense que les tirs qu'ils ont fait, ça nous a motivés, on est des lions, donc je pense que gagner on l'a fait. Donc, Direction les demi-finales face au Nigeria, une nouvelle fois. Depuis 2017, les 10 Tigresses sont devenus la bête noire des Lions du Sénégal. 3 finales perdues, une demi-finale fatale et désormais une 5e désillusion. Car malgré leur détermination, les Lions ne parviennent pas à briser la domination nigériane. Le rêve s'éloigne encore une fois. Si nous avons 5 fautes d'équipe, c'est beaucoup de nous pénaliser après si nous perdons la balle à la fin. So, 5 fautes d'équipe, le Nigeria a exploité, je pense, pour du drive, un lancer franc, assurer son lancer franc. Donc, c'est ce qui nous pénaliser, je pense. Myself, this is the first time I say it in public. I'm coming off an ACL tear in December. Elle est très fière de son équipe, elle est fière de ce qu'elle a fait. Now you know why I said it's a Herculean, a super effort by her. I'm coming off an ACL tear. I couldn't run in February. Elle a eu un problème de ligament croisé, donc elle revient d'un problème de ligament croisé. To give all my all for Senegal and coming off an ACL in 6 months. Ouais, elle a eu 6 mois. For me, I can never give up because I already went through a lot to get here. Après ce qu'elle a connu, dû à son opération au ligament, elle est revenue après 6 mois d'absence et elle a tout donné pour le Sénégal. So I can never give up because my God brought me through. Elle n'abandonnera jamais. Amen. Yeah. People don't understand what I did to get here in 6-7 months. So my God brought me through to even get to the first game against Guinea. I couldn't in February I couldn't imagine playing for Senegal because I couldn't walk. I couldn't ride a bike. I couldn't hop up the stairs. I did everything to get here for Senegal, for my teammates, for the country, for my family, for myself. So to say we ever gave up, it's a lot of. That team is battling a lot right now. Senegal players, they go through a lot. My teammates go through a lot. And it's not just from haters or critics, it's from people from the country. Le match pour la 3e place est la dernière occasion de sauver l'honneur. Mais la médaille de bronze s'envole, elle aussi. I just don't understand FIBA Africa anymore. I just don't understand it. That really, really, really hurt. And that's 2 games in a row. When you get an offensive foul, you don't shoot. When do you get shots on an offensive foul? That's the 2nd game in a row. They gave Nigeria 3 shots. They gave this young lady 2 shots. That's called as an official deciding the game. And the effort that South Sudan and this young group from Senegal gave, you just stole the moment from both of them. I'm sure South Sudan doesn't care right now, but you really stole the essence of what the game is about. And that ain't what I signed up for. I came to try to help African basketball be better, become a better coach doing that, teach our young kids how to really play the game the right way. And this is what you do. You got these, maybe we made a mistake beating Cote d'Ivoire. I don't know what it is. How are you going to have an official in the Nigeria game that's from Cote d'Ivoire? How are you going to have that? Tell me what kind of sense does that make? And I love Africa. I love FIBA Africa.
but we have to do better. Que tout au long de la compétition, on a donné tout ce qu'on pouvait. On a un énorme cœur pour l'équipe, pour le Sénégal. On a essayé de représenter au mieux le peuple. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit le coach. Il faut que l'Afrique avance. Et ce soir, on s'est battu contre 2 adversaires, je pense. Et c'est dur à encaisser, très très dur à encaisser. This team, historic win, did a great job, take nothing away from South Sudan. We're still under growth. We got 3 kids that played in this. Now we got 12 kids that played in it. So they know when you're talking about it in training camp, what you mean. It's not abstract to them anymore. It's meaningful experience. So that's what you look at, and that's the difference. Are you going this way, or are you going this way? We're really starting over, but we're still going this way. Nobody blew us out. Nobody. This 1-point game, and Uganda 1-point game, Nigeria 3-point, nobody blew us out. They were all hard-fought games with 9 new players. Vous avez vous-même constaté hier et aujourd'hui, on a été victime de l'arbitrage. C'est des situations injustes. On a été volé, c'est ça le mot aujourd'hui, c'est manifeste. Il faut que cette question-là soit abordée de façon beaucoup plus sérieuse, parce qu'il n'est pas du tout normal que les gens se préparent, que l'État met les moyens, et après on vient au finish, on nous vote. Je pense qu'il faut mettre un terme à ça. J'avais posé le débat hier au niveau de la FIBA, mais on va écrire officiellement pour que de tels faits ne se reproduisent pas à Luanda. Parce que ce qui s'est passé à Abidjan est scandaleux. Pour la première fois depuis 10 éditions, le Sénégal quitte l'Afrobasket sans podium. L'échec est cuisant, le goût amer. Mais les motifs d'espoir existent. Cette équipe est jeune, talentueuse et encore en construction. Il faudra vite tourner la page et se projeter vers le prochain défi, la qualification pour le mondial prévu en 2026 à Berlin, en Allemagne.